Bonjour les élèves, c'est une leçon de cours physique de première année, le courant électrique. Objectif, c'est déterminer le sens du courant électrique dans un circuit électrique et deuxième objectif, expliquer le passage du courant électrique dans un circuit fermé. Premièrement, sens du courant électrique. Petit 1, expérience et observation. Donc, l'expérience consiste à faire le montage suivant. Donc, une pile, un interrupteur et un moteur électrique. Donc, les trois sont reliés par des fils de connexion. On réalise le montage du circuit. Le moteur donc, tourne puisqu'il y a une pile, donc un générateur de courant électrique et un récepteur de courant électrique. Donc, le moteur tourne grâce à un passage du courant électrique dans le circuit. Si on inverse maintenant les pôles du générateur, donc on a inversé les pôles du générateur, plus, moins, moins, plus, moins, moins, plus. Donc, si on inverse les pôles du générateur, le sens de la rotation s'inverse. Voilà ce qu'on remarque. Donc, le sens du courant ici, donc, dans ce sens, et le sens du courant devient dans l'autre sens. Donc, si on inverse les pôles du générateur. Donc, le moteur tourne grâce à un passage de courant électrique. Mais maintenant, pourquoi il change de sens de rotation lorsqu'on change donc les pôles du générateur? C'est parce que le courant qui a changé. Qu'est-ce qu'il a changé donc de courant ici puisque le générateur est le même? Donc c'est le sens du courant électrique. Donc lorsqu'on inverse les pôles, le sens du courant électrique qui passe dans le circuit change. Donc, deuxièmement, interprétation. Interprétation. Donc, le courant électrique fait tourner le moteur, bien sûr. C'est le courant électrique fait tourner le moteur. Donc, le changement du sens de rotation est dû à un changement de sens du courant électrique. Donc, ou bien le sens de rotation du moteur change grâce à un changement du sens du courant électrique. Conclusion. Donc, le courant électrique dans un circuit fermé possède un sens bien déterminé. Donc, lorsqu'on inverse les pôles, ce sens s'inverse. Donc, dans un circuit fermé, le courant circule en sortant de la pôle positive du générateur et en revenant
vers sa pôle négative. Donc, ce sens-là, c'est un sens par convention. Donc, c'est-à-dire que le courant électrique possède un sens bien déterminé. Il est choisi donc de la pôle positive vers la pôle négative. Donc, de la pôle positive sort de la pôle positive et se dirige toujours vers la pôle négative. Voilà le sens du courant dans le circuit. Lorsqu'on inverse les pôles, le sens du courant qui arrive au moteur, donc, s'inverse. Pour cela, le sens de rotation du moteur change. Deuxièmement, nature du courant électrique. Donc, premièrement, dans les conducteurs métalliques. Qu'est-ce que le courant électrique? C'est quoi le courant électrique dans les conducteurs métalliques? Donc, dans les conducteurs métalliques, le courant électrique se déplace de la borne positive vers la borne négative. Mais c'est quoi en réalité le courant électrique? Donc, le courant électrique s'établit lorsque on relie la pôle positive du générateur à la pôle ou bien la borne négative. Bien sûr, en passant d'un circuit électrique. C'est un écoulement de charge. C'est un déplacement de charge électrique. Charge électrique. Dans les conducteurs solides, les porteurs de charge, dans les conducteurs solides, par exemple une tige métallique ou bien les fils conducteurs solides, les porteurs de charge sont des électrons. Donc, comme on a vu dans les cours d'électrisation, donc les électrons peuvent se déplacer. Donc, les électrons sortent de la pôle négative et se dirigent vers la pôle positive dans les conducteurs électriques. Donc, dans les conducteurs électriques solides, les porteurs de charge sont des électrons. Ce sont les électrons qui se déplacent. Donc ils sortent de la pôle négative
et reviennent par la pôle positive. Donc, ce sont les électrons. Bien sûr, dans les conducteurs, les électrons sont peu liés, ils sont libres. Donc, dans un conducteur, les électrons sont peu liés. Et libres de se déplacer. Deuxièmement, dans les solutions conductrices. Donc, dans les solutions conductrices, ce n'est pas la même chose que les conducteurs. Dans les conducteurs, on a dit que c'est un coulement de charge électrique. Ce sont des électrons. Les porteurs de charge sont des électrons. Donc, dans les solutions conductrices, c'est une autre chose. Donc, pour cela, on va faire une expérience à expérience. Donc, entre les bornes d'un générateur, les pôles d'un générateur, donc on relie une plaque où il y a mis donc un papier filtre imbibé de solution de chlorure de sodium, de solution de sel, pour avoir une solution donc conductrice de courant électrique. Au milieu, on met un mélange de sulfate de cuivre, c'est un produit ionique, et le permanganate de potassium, donc au milieu, poudre, donc on le met sous forme poudre, sur une plaque où il y a un papier filtre qui contient donc imbibé par une solution de chlorure de sodium. On relie donc le tout par le générateur et on remarque donc une migration des solutions. Donc l'observation, les ions ou bien le permanganate de potassium contient des ions, ce sont les ions permanganate, ce sont des ions négatifs ou des anions de couleur violette. Ils migrent, ils se déplacent. Donc, les ions permanganate migrent dans ce sens. Par contre, les ions de la solution de sulfate de cuivre, les ions bleus, Cu de plus, de couleur bleue, se dirigent dans l'autre sens. Observation, une solution ionique conduit le courant électrique, donc le courant électrique passe à travers une solution ionique. Les ions permanganate MnO4- de couleur violette migrent vers le sens de la pôle positive. Par contre, les ions cuivre Cu de plus, de couleur bleue, migrent
se déplace vers le sens de la pôle négative. Là, c'est l'observation. Maintenant, l'interprétation. Interprétation. Interprétation. Donc, une solution ionique. Solution ionique. Entre parenthèses, contient des ions. Est un conducteur de courant électrique. Donc, les ions qui portent des charges, donc les ions dans ce cas sont les porteurs de charges. Sont les porteurs de charge. Les ions positifs, comme on a vu, donc les ions Cu de plus ou bien les ions cuivre, se dirigent de la borne positive vers la borne négative. Les ions négatifs se déplacent de la borne négative vers la borne positive. Donc, les ions positifs, ce qu'on appelle des cations, se déplacent dans les solutions. De la pôle positive vers la pôle négative. Par contre, les ions négatifs, les anions, se déplacent de la pôle négative vers la pôle positive. Conclusion. Donc, dans les circuits qui contiennent des solutions ioniques, les solutions ioniques sont des conducteurs. Donc, et les corps qui permettent le passage de courant, ce sont les ions. Dans les solutions ioniques, le passage de courant électrique est dû à un déplacement des ions. Application.
On donne le schéma du circuit suivant, représenté par des flèches, le sens du courant électrique dans chaque branche du circuit. Donc, voilà le circuit. Donc, on va représenter le sens du courant électrique. Tout d'abord, par convention, on a dit que le sens du courant électrique de la borne positive vers la borne négative. Donc, voilà le sens du courant électrique. Ici, il se divise par 2. Et il revient par la pôle négative du générateur. Donc celui-là, c'est le sens du courant électrique. Donc deuxièmement, représenté par des flèches, le sens des électrons dans chaque branche. Donc c'est un circuit composé par, voilà, constitué par des conducteurs métalliques. Donc les porteurs de charge sont des électrons. Les électrons sortent de la pôle négative du générateur et reviennent par la pôle positive. C'est le contraire du sens du courant, le sens des électrons. Voilà, donc cette leçon est terminée. Au revoir.